Ok, aujourd'hui je suis à Maison Alfort chez Buy My Car Moto. D'ailleurs c'est un peu antinomique, Buy My Car Moto, bref, chez BMW. Et Christophe me fait l'immense plaisir de me faire partir sur la nouvelle G310R. C'est une moto que j'avais mais adorée, et encore le terme est faible tellement j'avais pris du plaisir sur cette petite moto qui est une moyenne cylindrée, même un petit peu moins puisqu'elle fait 310 cm3. C'est une moto qui délivre un plaisir mais vraiment pas possible, et dès que je l'avais essayée, elle était rentrée directement dans mon top 10 de mes motos préférées. C'est dire si c'est une machine qui vaut le coup d'être découverte. On n'en voit pas énormément, c'est bien dommage parce que c'est une machine qui pourrait transformer la vie de beaucoup de monde. Comment ça, j'exagère? Ouais, un petit peu. Alors, la 310R en chiffres d'avant en arrière, on a une jante de 17 pouces avec un pilote strip radial à l'avant, donc il fait 110 de large. On a un disque de 300 mm de diamètre avec un étrier 4 pistons sur une très belle fourche inversée dorée. Le moteur, donc je l'ai dit, développe 34 chevaux. Je l'ai dit, je l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit je crois. 34 chevaux à 9250 tours minute. Le couple est dispo à 7500 tours. Le réservoir fait 11 litres sur une petite machine qui consomme pas beaucoup, ça promet une bonne autonomie. 11 litres en même temps, ils l'ont un peu gonflé ici, je pense que dessous, faux réservoir, toute cette partie là est vide. Le réservoir doit être beaucoup plus compact. S'il remplissait tout ce volume, il ferait au moins 18 ou 20 litres. Bref, une boîte 6, transmission par chaîne. À l'arrière, une jante de 17 pouces aussi. C'est toujours un Michelin radial, etc. Et à l'arrière, il fait 150 de large, ce qui est bien. C'est ce qu'on retrouvait sur des motos de 500 cm3 il y a encore quelques années. Donc c'est parfait, avec un petit châssis en treillis en acier. Donc vraiment très très bien. Et que dire d'autre? La selle est à 785 mm de haut. Il y a des belles poignées pour le passager et on n'a pas de TFT, on a toujours un cristaux liquide, mais ça va très très bien avec le reste de la machine. Hop. Ça passe, ça passe. Bah oui, agile comme elle est. Ça tourne sur place. Alors je risque deux choses, de rigoler pas mal pendant l'essai, de vraiment prendre beaucoup de plaisir, ça c'est pas trop grave, mais peut-être aussi de conduire comme un petit cochon, et ça c'est un peu moins cool. Donc on va voir comment ça se déroule, on va aller là-bas. Et vas-y que ça commence. Alors cette BM, je ne l'ai pas dit, elle est proposée à 5400 €. Prix d'entrée, ça la fait moins cher que les concurrentes, la Z400, la MT-03, la Duke 390. Elle est certes un petit peu moins puissante, elle est environ entre 8 et 10 chevaux moins puissante que ses concurrentes. Mais franchement, on ne fait pas la différence. Je pense que l'important ici, c'est la partie cycle, c'est le fun délivré et pas des simples chiffres de puissance sur une fiche technique. C'est pas ici que je veux aller moi. Trop bien, je claque les rapports, mais comme si j'étais sur une grosse moto. Je vais essayer de rester objectif avec cette machine, mais ça s'annonce un petit peu compliqué tellement l'émotion prend le pas sur la raison. J'adore, j'ai trop l'impression de conduire vite, mais en fait pas du tout, pas du tout. On reste tout à fait mesuré dans son rythme. Allez, genou au sol, je déconne mais j'aurais bien aimé, et ça repart, gauche, droite. Allez, ici on garde le rythme. Hop là, parfait. Allez. On freine tard. La fourche inversée est un peu molle. Ça a tendance à pas mal se comprimer à l'avant, ce qui donne une sensation un peu bizarre. Mais sinon, ça tient super bien le pavé. Et on se laisse pas embêter par des voitures qui nous boucheraient le passage. À l'arrière c'est un petit peu sec aussi, mais c'est quand on force comme moi à passer vite sur les ralentisseurs. Sinon tout est très bien filtré à la fois par la suspension et par la selle qui est assez large et qui a un très bon accueil. Le poids du pilote est assez bien distribué sur toute la surface. Ça donne une selle dans laquelle on ne s'enfonce pas de façon désagréable. Mais on est déjà passé par ici. Déjà vu. Wouhou. Allez. Ah, mon témoin d'essence vient de s'allumer. Je vais en profiter pour détailler un petit peu l'écran. On a évidemment la vitesse, l'indicateur de rapport engagé, ce qui est bien sur une petite machine comme ça. On a un compte tours tout en bas qui monte jusqu'à 12 000 tours. La zone rouge commence à 10 000 tours.
Une jauge à essence qui est très détaillée, découpée vraiment en beaucoup de segments. Une horloge en haut à droite, et là j'ai l'autonomie restante. Et là-dessus il y a un bouton. Alors le totaliseur trip 1, elle est bien rodée, trip 2. Et la température moteur, excellent. Et l'autonomie restante, une 60aine de kilomètres. C'est excellent. Alors elle fait un bruit un petit peu sec, pas forcément très noble aux oreilles, mais c'est pas trop gênant. Et le deuxième petit inconvénient, c'est que comme c'est un petit mono, il a tendance à vibrer, notamment à l'entrée des 7000 tours. Il devient un petit peu présent à la fois dans les genoux et un petit peu dans les fesses. Et si je regarde partout, c'est parce que je suis en train de conduire comme une patate et qu'il faut que je fasse mes contrôles très vite. J'avais dit que je conduirais mal. C'est pas bien. Et il y a encore de l'allonge. C'est dingue parce qu'on est déjà à 8000 tours, donc assez haut dans les tours. On approche du régime de la puissance maxi. Pourtant, quand on tourne, même en 6e, on n'a pas besoin de rétrograder pour tirer encore quelques gouttes de jus de ce moteur. C'est dingue. Des fois on voit dans les pubs, et je déteste cette formule, quand on nous dit et la ville devient votre terrain de jeu. Mais en fait c'est trop ça. On voit la ville comme presque comme une piste en fait. C'est assez drôle. C'est un terrain pour le fun quoi. Moi quand j'ai vu que je pourrais à nouveau essayer la G310R 4 ans après avoir découvert cette machine, mais j'étais tellement content quoi. On aurait pu me dire que j'allais le lendemain 2 jours à Disney tout frais payé, ça m'aurait fait moins plaisir que ça, vraiment. J'ai regretté pendant longtemps de ne pas avoir commenté la vidéo de la G310R, freinage tardif, t'as vu, on est bien sur la roue avant, ça passe. Parce que y avait beaucoup de choses à dire sur cette machine, pardon, il y avait un c'est le passage, tu permets. Et j'ai vraiment regretté de ne pas faire de commentaires à l'époque. J'aurais beaucoup aimé expliquer ce qu'on ressentait à son guidon. Allez. Et les vitesses passent vraiment nickel. Ça accroche pas du tout. Du tout. Elle a une bonne allonge, hein, vers 9000 tours en 6e, on a largement dépassé une vitesse autoroutière. Mais par contre, c'est vrai que cette allonge est moins accessible, cette vitesse max est moins accessible que sur une MT-03 par exemple, qui elle va très vite, très rapidement. Là, j'ai déhanché, hop, on remet la fesse de l'autre côté. On est serein sur les pneus, c'est dingue. Il n'y a pas une fois où la moto guidonne, on n'a pas à s'agripper au guidon non plus, on est très léger sur les commandes. Et elle se conduit vraiment au feeling quoi. C'est dommage qu'il y ait des voitures, déjà qu'il y ait d'autres usagers sur la route, parce que c'est pas bien de conduire comme ça pour les autres. Et c'est dommage aussi qu'il y ait des limitations de vitesse, parce que même sur une petite mécanique comme celle-ci, on peut facilement être au-delà des limites, tellement on s'amuse, tellement on en veut plus en fait. Allez, je vais reprendre un peu mon souffle et un petit peu mes esprits aussi, et on va regarder le prix de l'assurance à l'année pour cette BMW G310R. Et si on veut pas s'embêter à chercher une société d'assurance, on peut passer directement par BMW Assurance, mon partenaire, et on va regarder les tarifs tout de suite pour cette machine. Ah bah un feu rouge, c'est bien, je vais pouvoir prendre mon souffle. Si ça continue comme ça, je vais revenir après 10 minutes. Pardon, je suis un peu loin. On m'a dit, vas-y, hein, t'as tout ton temps, t'es le seul essai de l'après-midi. Mais là, vu comme je trace depuis tout à l'heure, vu comme je suis excité au guidon, je risque de revenir presque avant d'être parti là. Voyage temporel, il y a un problème avec les voyages temporels? Bon, là j'avoue que j'aurais bien aimé avoir une petite route sinueuse pour pouvoir bien la cravacher. Si j'arrive à la trouver en location dans le sud ou quoi, ou au pied d'une montagne, eh ben je pense que je le ferai, même si c'est une redite, même
Même si j'ai déjà détaillé la moto ici, je le referai, je referai une vidéo dessus. J'ai l'impression de tracer alors que je suis presque pas en infraction là. J'adore. J'en oublie presque de faire la vidéo tellement je m'amuse. Là, c'est un pur plaisir égoïste hein, aujourd'hui. Si le PCX de chez Honda était une moto, ça serait la G310R. En termes de fun, en termes de balançage, même si ça n'existe pas, c'est un néologisme, en termes de balançage dans les virages, on est complètement dans cet esprit-là. C'est du fun en barre. Je pense d'ailleurs qu'à la fin de la chaîne de production, chez BM, ils injectent une grosse dose de fun. Je ne sais pas sous quelle forme ça se présente, si c'est du gel ou un liquide, mais je pense que dans le cadre, c'est enrichi en fun. Évidemment, c'est une moto pour les permis A2. Elle fait 34 chevaux, donc on est largement en dessous de la limite des 47 chevaux et demi. Mais même un permis full, et j'en suis la preuve, il trouve son compte quoi. Ça peut faire une très bonne moto d'appoint et on s'ennuiera pas une seconde à son guidon, même après plusieurs années. Je pense que c'est difficile de se lasser de cette moto. Je suis vraiment mais élogieux à propos de cette machine, mais c'est largement mérité. Je pense qu'un permis A, même un vieux permis A, je sais pas à partir de quel moment on a un vieux permis A, mais on a vraiment du plaisir quoi. J'adore. Alors le kickdown était peut-être un petit peu de trop ici. À la limite de la ligne, je sais exactement où elle est placée. Oh, c'est tellement extra. Il faudrait mettre ça sur un circuit de karting ou je sais pas, un circuit un petit peu plus grand qu'un circuit de karting. Et ça serait vraiment sensationnel. Un circuit comme Dreux, ça serait pas mal pour une petite G310 Cup. Ça serait excellent. Je vais passer à remettre de l'essence parce que là j'ai tellement tiré dedans qu'on est à la limite de la panne sèche. Et c'est reparti. J'ai fait toute la manœuvre sans poser le pied par terre, même sans lever le pied du cale-pied. Il n'y a pas eu de doute sur le fait que je réussirais. Oh le cake! Ah mais je me suis transformé. En général je conduis mal comme ça sur les scooters parce que c'est des engins très, très vifs, très agiles, et là c'est exactement ça, c'est l'esprit scooter dans une moto. Ça fera un titre un petit peu long mais c'est tout à fait ça. Il n'y a que le bruit, je ne sais pas si en mettant un autre pot, je ne sais pas si BMW en propose, on aurait un bruit plus profond, mais c'est à mon avis tout ce qui lui manque pour parfaire le tableau qui est déjà parfaitement parfait. Et 5400 €, en plus, je le répète, c'est la fourchette basse dans cette catégorie de moto là en fait. Je pensais même que la Z400 serait dans cet ordre de prix, mais en fait pas du tout. La Z400 est au-dessus. Il me semble qu'il n'y avait que la regrettée CB300R qui était à peu près concurrentielle, mais comme elle a disparu depuis 2 ans, on va pas en parler. En fait, je me regardais derrière, dans le derrière des voitures là, et c'est complètement une S Miller miniature. Elle a à peu près le même phare en réduction. On retrouve grosso modo les mêmes lignes et ça fait, sans être dans le pastiche, je trouve que c'est très bien fait de la part des designers. Et c'est bien aussi quelque part de ne pas avoir mis le TFT parce que sur une petite machine comme celle-ci, sur un petit gabarit, ça aurait fait un truc énorme et ça aurait tout gâché. Donc le fait de se tenir à l'écran cristaux liquide, c'est très bien, et en plus ça fait pas grimper la facture. Fonce. C'est ça, passer 7000 tours, il y a quand même des vibrations assez présentes. Ça pourrait être son seul défaut, c'est que ça pourrait être un petit peu fatigant à la longue, les voyages sur autoroute, parce qu'à rythme de voie express, on ressent pas les vibrations, on n'est pas assez haut dans le régime pour ça. Donc c'est vraiment peut-être le seul reproche que je pourrais lui faire. Les vibrations, mais en même temps sur un petit mono comme ça, on pouvait s'y attendre.
Ça tient le pavé, hein. On sait où on va. Je dis pas que j'en serai au point de resserrer ma trajectoire ou de l'élargir comme on peut le faire avec d'autres motos, la R1250 RS par exemple, mais on est quand même bien en sécurité, ça va. Position aérodynamique. Allez, on va pas pousser, j'ai besoin de mon permis très bientôt, donc on va pas le perdre aujourd'hui, tout simplement on va le garder. C'est mieux avec hein, quand même hein. Là on est tranquille, je suis à un petit peu plus de 100 km/h, je suis à 103 km/h en 6ème, je suis à 6500 tours, des vibrations pas dans la selle, un tout petit peu dans les cale-pieds, mais surtout quand on a tendance à toucher le cadre avec les talons, sinon dans les cale-pieds eux-mêmes c'est presque imperceptible. Et la moto se conduit vraiment comme ça d'un filet de gaz, on n'est pas trop tourné sur la poignée, enfin on n'est pas trop cassé du poignet et ça se passe bien, donc pas de fatigue et une selle où on a toute la place de se placer quoi, c'est chouette. À 95 km/h à 6000 tours minute, toujours en 6ème. Et voilà, ben moi c'est fini hein, c'est fini mon petit tour de manège parce que c'est vraiment ça, tu t'amuses, une moto qui est comme ça pour tous les jours, c'est mission accomplie, facile. Hop là. Allez, je vais aller mettre de l'essence, je vais retourner à Maison Alfort, remercier bien chaleureusement Christophe pour le prêt de la machine et je reviendrai là-bas pour l'essai d'une autre BM que je n'ai jamais essayé, qui m'attirait pas des masses et que je suis quand même curieux de voir. Donc on verra ce que ça dit un petit peu plus tard. Je sais absolument pas quand je ferai l'essai et quand il sera publié. Il faut attendre que la machine de démo soit rodée, donc on verra, c'est pour un peu plus tard, mais j'en ai pas fini avec BMW. Là c'est génial, je suis vraiment étonné qu'on n'en voit pas plus, c'est bien dommage, c'est sûrement que des gens n'ont pas pensé à essayer celle-ci avant d'acheter une concurrente. Ouais, mais c'est comme ça, hein, c'est le marché. Voilà, allez je me rentre.